monde, bienvenue sur ma chaîne Afrofolies pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait longtemps, mais longtemps que je n'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne. Je suis désolée, mais voilà, j'arrive en force, ne vous inquiétez pas. Donc aujourd'hui ce sera une vidéo sur mes produits terminés, ce que je rachète ou ce que je ne rachèterai pas. Donc j'espère que ça vous plaira, mes top flops de ces derniers mois, parce que même si je n'ai pas posté de vidéo, j'ai testé énormément de produits ces derniers mois. Donc voilà, pour moi c'est important de vous partager mes tops, mes flops et voilà quoi en gros. Donc à tout de suite pour cette nouvelle vidéo. J'ai testé beaucoup de produits et beaucoup de masques. Beaucoup de... Bon, il n'y a pas... En tout cas, il y a une dizaine de produits. Là, j'ai une dizaine de produits à vous parler. Je ferai la vidéo par catégorie de produits. Donc, il y aura des produits lavants, des produits coiffants, des gels et des masques. Donc, voilà, je vais procéder par catégorie. Donc, pour commencer, étant donné qu'il y a un seul produit lavant, donc je vais commencer par ça. Donc, c'est la crème lavante délicate. Donc, le Low Shampoo de chez Yves Rocher. Donc c'est une crème de shampoing. Pour aller à l'essentiel, je n'ai pas du tout aimé ce Low Shampoo en fait. Déjà, il mousse pas. Donc ça, en même temps c'est un Low Shampoo, donc c'est tout à fait normal. Mais je trouve qu'il lave pas bien en fait. Surtout après un bain d'huile, ce genre de choses. En fait, je trouve qu'il lave pas bien. Donc faut vraiment y aller. Et aussi, faut utiliser en fait une deuxième fois. Donc j'utilise toujours, je mets déjà une première fois le paquet. Et une deuxième fois encore le paquet pour vraiment avoir des cheveux propres. Next, je rachèterai pas du tout. Mais alors là, pas du tout. Franchement, c'est un gros flop. Enfin bref. Là, maintenant, produit coiffant. Toujours chez Yves Rocher. Donc là, c'est le réparation repère. Donc c'est un leave-in soin de nuit. Je suis très déçue des produits Yves Rocher pour cheveux. Je trouve que ça ne me va pas du tout. En gros, pour moi, c'est des produits qui ne sont pas adaptés pour les cheveux crépus. Ce leave-in, par exemple, il est très gras comme leave-in. Peut-être qu'il apporte la nutrition qu'il faut, mais en revanche l'hydratation c'est même pas la peine, le démêlage avec c'est même pas la peine. Franchement j'ai galéré à me démêler les cheveux avec ça. Quand je vois par exemple le leave-in de Azaya, franchement leur leave-in a tombé, mais celui-là franchement leave-in, en fait on dirait que ce leave-in là tu le poses sur ta tête. Et en fait, ils se sont dit, mais en fait, les filles, c'est un soin de nuit. Donc, du coup, elles n'ont pas besoin de se démêler les cheveux. Mais je sais pas si c'est un soin de nuit. J'ai fait un chignon. J'ai envie de me faire 4 tresses le soir pour aller dormir. Donc, il faut que je me démêle les cheveux. Donc, je pense plus que c'est adapté pour les cheveux lisses. Ou le peigne, c'est facile. Il passe facilement dans les cheveux. Mais pas le nôtre en tout cas. Donc, franchement, je ne rachèterai pas. Toujours dans les produits coiffants. Donc, le leave-in. Le leave-in conditionneur de chez Mosture. Franchement, je trouve que ce leave-in, il est vraiment très bien. En plus, c'était un grand format. Maintenant, ils font plus les formats comme avant. Le format, il est plus petit. Mais franchement, j'ai bien aimé ce leave-in. Il hydrate bien les cheveux et j'arrive vraiment très bien à me démêler les cheveux avec. Mais voilà, je pense pas que je rachèterai, peut-être parce qu'il y a une nouvelle formule, un nouveau format, donc peut-être que je rachèterai pour tester. Mais en fait, comme j'ai trouvé mieux niveau hydratation et tout, donc en fait c'est pour ça. Mais si un jour je suis à court de produits et qu'il n'y a que ça dans le magasin, c'est sûr que je le prendrai. Mais franchement c'est très bien comme produit, c'est un très bon leave-in. Après c'est selon les goûts de chacun en fait. Donc voilà quoi, moi j'aime bien donc... J'ai dit oui je rachète, mais là pour le moment j'en ai pas besoin en fait. Quatrième produit donc c'est le Curl Quench
plus de Mori Moisture. Franchement, j'adore ce produit. Il sent trop bon. Je trouve qu'il hydrate super bien les cheveux et qu'il les nourrit super bien. Vraiment une bonne crème pour sceller l'hydratation, nourrir. C'est à base de coco, de coconut et par exemple comme la crème de Cantu, le leave-in conditionneur qui était à base de coco que mes cheveux avaient détesté. Et bizarrement, moi j'avais peur au début par rapport au coco. Et bizarrement mes cheveux ont bien aimé. Après ça n'hydrate pas comme les chutes du Niagara, j'ai envie de vous dire. Mais en tout cas c'est un bon rendu sur mes cheveux à moi. En plus rapport qualité-prix, franchement ça va. J'ai acheté ce produit à 10 € et on le trouve principalement dans les monoprix. Dans tous les monoprix en fait, la plupart en tout cas. Et franchement n'allez pas à Saint-Denis l'acheter parce que c'est 19 € à Saint-Denis. Franchement ils exagèrent. Donc allez dans un monoprix si vous êtes intéressé. Ils ont des masques. Justement j'ai des masques à tester que je n'ai pas encore eu le temps de tester. Donc voilà, franchement n'hésitez pas. Comme autre produit coiffant, donc j'ai le Thank God, le produit de Thank God I'm Natural, je sais pas, bref, vous me connaissez, l'anglais et moi c'est zéro. Donc alors c'est le Butter Cream, le Daily Moisturizer. Franchement roulement de tambour pour cette crème. Mais cette crème elle sent super bon, la poire sucrée et tout. Oh j'adore mais franchement, s'il y avait un seul produit que je pouvais utiliser pour mes cheveux, pour les hydrater, c'est celui-là. Celui-là. Franchement, c'est mon chouchou, c'est the best. C'est the best produit. Surtout si vous avez les cheveux crépus, épais, type 4A, 4B, 4C. Franchement, c'est un produit que je recommande vivement parce qu'il hydrate super bien mes cheveux. C'est un truc de fou et franchement j'ai pas encore eu le temps de le commander parce que bon, je me dis que là j'ai d'autres crèmes capillaires, mais franchement je me dis que peut-être qu'un jour il va plus avoir cette crème en rayon ou sur internet et je me dis mais au cas où en fait que le produit ils le font plus en fait. Et c'est ça j'adore, donc je rachète, roulement de tambour, je rachète. Cette fois-ci c'est un gel, donc c'est le gel Eco Styler. Je sais pas si vous voyez. Donc c'est le Black Castor and Flaxseed Oil. De l'huile de ricin sur. Et je crois que c'est du gel de lin. Et bon, niveau odeur, c'est Eco Styler. Je l'ai pris en petit format. Donc c'était vraiment pour le tester. Parce que Eco Styler et moi, on n'était pas très copains. Et jusqu'à maintenant, on n'est pas très copains. Je sais pas si je rachèterai parce que j'entends tellement de choses sur les gels Eco Styler. Donc voilà, heureusement que j'ai pris un petit format. Mais je sais pas, ça me tente de le reprendre. Mais dans un autre modèle en fait. Coco, il y a Coco. Il y a un autre Gold et tout qui est sorti il n'y a pas longtemps. À voir. C'est surtout aussi que je teste en ce moment d'autres gels de d'autres marques, donc c'est plus pour ça. Toujours dans les gels, donc là il est rempli parce que tout simplement le dernier que j'avais, je l'ai terminé et j'ai jeté le pot, j'ai pas pensé à garder. Mais étant donné qu'ils m'ont donné lors de la Natural Hair Academy, on a reçu un gratuitement, donc du coup je me suis dit c'est pas grave. En plus c'est pas la première fois que j'utilise ce gel. À chaque fois c'est lui que je rachète et j'en suis pleinement satisfaite de ce gel. Je crois que c'est le seul gel que je rachète autant. Oui, c'est le seul gel que je rachète à chaque fois parce que je trouve qu'il plaque super bien les baby hair. Bon là j'ai pas utilisé, franchement j'ai fait un truc à la va-vite, j'ai pas utilisé. Vous pouvez y aller, ce gel là vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a rien à dire de plus, il n'y a vraiment rien à dire de plus. Maintenant passons au masque parce que oui là j'ai 6 masques là à côté de moi, donc ça fait quand même beaucoup. En fait c'est le produit que j'utilise le plus, c'est le masque capillaire. Donc voilà, on va commencer
par le masque capillaire de Aromazone. Ce masque, je l'aime beaucoup. Je préfère l'utiliser en mélange avec mes poudres végétales. Je trouve que c'est mieux en tout cas pour cette utilisation là. Je rachète de toutes les façons, c'est un produit que je rachète tout le temps. Donc voilà quoi, moi j'aime bien en tout cas. Masque suivant, donc la gamme Chez Mosture. C'est, regardez, c'est alors un masque, c'est le Treatment Mask. The Strengthen and Restore Mask. Ok, donc c'est un masque protéiné, hydratant. Franchement, j'adore ce masque. Il hydrate super bien mes cheveux. Il nourrit profondément votre fibre capillaire, j'ai envie de vous dire. Franchement, je rachète avec plaisir. Autre masque, je sais, il n'y a pas d'étiquette. Donc c'est un produit en fait qu'on m'a donné à tester étant donné que j'étais une des testeuses de la Natural Hair Academy. Et j'avais ce masque à tester, donc c'était le masque de Camille Rose à base de cacao, je me rappelle plus trop. En tout cas au début j'avais pas trop aimé la première application, j'avais pas aimé le masque. C'est vrai qu'il hydrate bien les cheveux. Franchement, j'ai apprécié ce masque et je compte le racheter. Au niveau de l'odeur, ben ça va. Franchement, j'ai connu pire, mais c'est pas une odeur répugnante ou repoussante. Enfin bref. Au niveau hydratation, je trouve que ça va. Pour le démêlage, ça va. En quantité, c'est vrai que ce masque en magasin il est vendu au prix aux alentours de 19-21 euros. Pour la contenance, je trouve que ça reste quand même un petit peu cher, mais voilà, franchement je rachète les yeux fermés, il n'y a rien à dire. Un autre masque encore de Chez Mosture, donc c'est le Manuka and Mafura Oil. Je déteste ce masque. Pourtant, j'ai regardé de nombreuses revues sur ce masque où les gens te disaient oui, le masque il est super bien, etc. Nanani nanana. Mais franchement, je déteste ce masque. J'utilise vraiment que les masques en tant qu'après-shampoing pour me nourrir, m'hydrater les cheveux, pour m'aider à démêler mes cheveux. Et celui-là, franchement, pour le démêlage, catastrophe. Franchement, je galère mais énormément. Ça glisse pas sur mes cheveux bizarrement. Et pourtant, j'utilise pas beaucoup, mais j'ai l'impression en fait que ça veut pas glisser sur mes cheveux. J'ai l'impression d'avoir des cailloux dans les cheveux, des cailloux de produits dans les cheveux, des résidus de produits. Franchement, non, next. Je suis désolée pour celles qui seront déçues, mais en tout cas pour moi, ce produit c'est next. Non, c'est l'avant-dernier masque. Après je vous laisse tranquille avec les masques. D'accord, j'ai compris. Donc j'ai testé le Honey Miracle Mask. Celui-là je l'ai utilisé dans une de mes vidéos. Je crois que c'était ma vidéo routine capillaire et je crois que c'est ce produit là que j'utilisais dessus. Franchement, j'aime beaucoup ce masque. Je trouve qu'il hydrate super bien les cheveux, qu'il m'aide vraiment super bien à démêler les cheveux. Par contre, le petit reproche que je lui fais, c'est qu'il est un peu trop liquide. Après, peut-être que je suis tombée sur un mauvais lot, je ne sais pas, mais pour moi, il était un petit peu trop liquide. Niveau nutrition, je trouve que ça allait. Pour ma part, ça allait. Après, c'est pas une nutrition de ouf. Moi, ce que j'attends dans un masque, en tout cas, c'est surtout l'hydratation, le démêlage. Il laissait mes cheveux super doux après, donc j'avais pas de soucis à ce niveau-là. Même après, pour me coiffer, j'avais vraiment pas de soucis. Donc, pour moi, c'est un très très bon masque. Je rachèterai parce que j'ai envie de me faire encore une autre opinion. Parce que c'est vrai, ça m'a laissé un peu sur ma faim et... je sais pas, j'ai envie de tester, j'ai envie de le racheter, de le retester parce que en fait je sais pas, je me dis que je suis tombée sur un mauvais lot, donc c'est pour ça en fait que j'ai envie de le racheter et de voir un peu ce que ça donne à nouveau sur mes cheveux. Dernier masque, et ce masque c'est the best mask. C'est mais vraiment the best mask everywhere in the world. Yes, ok. C'est un masque de Chez Mosture
Et ce masque, mais c'est de la bombe. Donc c'est le Coco Shea ou She, je sais pas, biolipide complexe. Donc c'est le Réhydratine Masque. Oh, ce masque, mais c'est une tuerie. C'est une tuerie. Vraiment, ça fait des catastrophes, ça fait des ravages sur mes cheveux. Hein. Mais je suis au regret de vous annoncer qu'ils ont discontinué ce masque en fait. Je ne le retrouve plus, mais nulle part. Ni sur internet, ni en magasin. Et croyez-moi, que j'ai parcouru toute l'île de France pour trouver ce masque à nouveau. C'est pour ça que maintenant je me dis, quand un masque me plaît, je le rachète et je le laisse là au cas où, parce que au cas où je ne le retrouve plus. Et ce masque là, j'ai fait tous les magasins, j'ai été chez Mix Beauty, bref, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. J'avais quand même envie de vous parler de ce masque quoi. Je sais pas si un jour quelqu'un d'entre vous tombe sur ce masque, prenez-le. Prenez-le parce que ce masque, c'est de la bombe. C'est un masque capillaire réhydratant, mais pour réhydrater, mon frère, il réhydrate. Mais il réhydrate même tes veines, il réhydrate. Mais vraiment, même tes veines. Si tu as soif, ton corps a soif, même ton corps, il réhydrate. Mais vraiment, hein. Voilà quoi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo produit terminée. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo. Et je vous remercie du fond du cœur. Bisous!